Jean-Luc Mathieu, bonjour. Bonjour monsieur. Alors votre livre s'intitule La départementalisation de Mayotte, analyse d'une politique publique. Alors ma première question sera simple en apparence. Qu'est-ce que l'analyse d'une politique publique? Eh bien, une politique publique, c'est une politique qui est définie normalement par les pouvoirs publics, gouvernement, parlement, et dont l'objectif est de satisfaire sinon l'intérêt général, parce que l'intérêt général est rare, mais l'intérêt du plus grand nombre. Donc voilà ce que peut être une politique publique. Son analyse, eh bien, consiste à rechercher à travers les prises de position des politiques, les débats à l'Assemblée nationale et les débats au Sénat à partir de ce que présente le gouvernement comme élément d'une politique, ce que les uns ou les autres ont pu s'exprimer à ce sujet. Alors qu'est-ce qui vous a conduit dans votre vie ou dans votre parcours professionnel à faire ce travail? Eh bien, d'abord, c'est que pendant 5 ans, j'ai été directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de la France d'outre-mer, de l'outre-mer, et que de 1980 à 1986, j'ai eu à m'occuper de Mayotte. Et j'ai été, à l'époque, évidemment, extrêmement intéressé, interloqué, dirais-je, par la façon dont le gouvernement prenait les affaires mahoraises, qui étaient brûlantes depuis 1974-1975. Donc j'ai suivi depuis l'époque l'histoire de Mayotte jusqu'à sa départementalisation en 2011, départementalisation loin d'être achevée. Et d'autre part, je suis membre de la Cour des comptes et j'ai un peu l'habitude professionnelle d'analyser des politiques publiques, puis éventuellement de les estimer financièrement, ce qui n'est pas le cas dans ce livre-là, puisque je n'avais pas les documents financiers pour pouvoir pousser l'analyse jusqu'au bout. Alors justement, quel a été le produit de vos recherches? Quelles ont été vos observations? Alors, elles sont nombreuses, des observations. Je me suis j'ai d'abord dégagé qu'il suffisait de 4 ou 5 personnes, peut-être même que 3 ou 4, totalement déterminées, pour lancer cette opération de départementalisation. Elles s'y sont prises dans la fin des années 60 et au début des années 70. Ces quelques personnes ont pu s'emparer de ce sujet en bénéficiant, ou plutôt en utilisant toutes les failles de la démocratie française. L'une des failles, c'est d'abord qu'en 1975, la France était partagée entre sa constitution qui dit qu'on ne peut pas rendre indépendant quelqu'un qui ne le veut pas, et d'autre part l'engagement à l'Organisation des Nations Unies, comme quoi toute colonie devait prendre son indépendance dans ses frontières. Or, Mayotte n'était qu'une partie d'une colonie, d'un territoire d'outre-mer qui était les Comores. Là-dessus, un très grand flou a partagé la classe politique, particulièrement les partis au pouvoir, et personne ne savait quoi faire de Mayotte. Fallait-il le garder ou ne pas garder Mayotte? C'est un débat qui s'est poursuivi longtemps. Ensuite, je me suis aperçu que les failles de notre système politique, et notamment le fait qu'à la présidence de la République, pour être candidat à la présidence de la République, on pouvait faire les promesses les plus invraisemblables pour essayer de gagner quelques voix, nous avons vu petit à petit des candidats s'engager à faire de Mayotte un département, alors qu'en fait les Mahorais au début, du moins les 3-4 personnes, avaient demandé à ce que Mayotte reste dans la République française, ce qu'un statut de territoire d'outre-mer satisfaisait parfaitement. Or, à partir de là, on a vu comment, derrière l'annonce d'un territoire, les 3-4 personnes se sont battues pour que, immédiatement, on décide de fabriquer un département d'outre-mer, département de cette petite île dans laquelle pratiquement personne ne parlait français et qui était totalement musulmane, c'est-à-dire avec des traditions parfaitement honorables, mais totalement aux antipodes, non seulement géographiques, mais du reste de la France. Et on a vu petit à petit s'engager dans cette direction les gouvernants qui ont pas à pas et à chaque élection présidentielle promis d'aller un petit peu plus loin. Jusqu'en 2011, on déclare que Mayotte était devenu un département français. Donc voilà, l'analyse, c'est comment on peut aboutir à obtenir ce que 4 ou 5 personnes demandent à l'origine, rester français pour rester libre, ce qui est tout à fait honorable, et en fait pour essayer de devenir département, c'est-à-dire de se raccrocher à l'ensemble des fonds publics de la métropole.
Alors la conclusion quand même, c'est qu'une politique publique doit satisfaire la majorité de la population. Et on constate que les Mahorais ont été questionnés 5, 6 ou 7 fois à savoir s'ils voulaient être département ou rester français, mais que les autres Français des 100 autres départements n'ont jamais été sollicités pour savoir ce qu'ils pensaient et s'ils se sentent de faire nation avec les Mahorais. Ce qui est quand même bien dommage.